Alors bonjour déjà, comment vous vous appelez? Catherine Ducourtiou, les jardins de Catherine. Et quel est votre métier? Alors mon premier métier c'est paysagiste et mon deuxième métier c'est productrice récoltante. Et en quoi consistent ces deux métiers? Alors le premier c'est toujours la nature, c'est aménager les espaces, planter, décorer, tailler, entretenir. C'est tous les jardins, toutes sortes de jardins. Et le deuxième, c'est cultiver vraiment la terre, les fruits, les aromatiques, planter des arbres pour s'en servir pour des tisanes. Et pourquoi avez-vous décidé de devenir paysagiste, puis ensuite récolteuse en fruits? Eh bien parce que je pense que le métier de paysage, c'est une passion. Et j'ai toujours la même passion, mais je vieillis. Et les temps changent, il y a beaucoup de concurrence. Je pense que j'ai fait tout mon chemin dans le paysage et j'ai envie de faire autre chose. Notamment, les tisanes, c'est ma passion. Et depuis quand faites-vous des tisanes? Les tisanes et toute la culture des fruits, ça fait au moins 4 ans déjà que j'ai commencé. Mais il faut être très patient, il faut laisser les plantes pousser, tester, voir un petit peu ce que ça devient. Après, ça sont des aromatiques dont je me sers souvent. Les gens connaissent ça pour mettre dans le poisson, le fenouil. On peut prendre une feuille. Ça c'est le fenouil ça. Ça c'est le fenouil. L'angélique. Ah l'angélique. L'angélique, ça c'est les graines d'angélique. On peut goûter, ça se mange. Moi je m'en sers pour les tisanes. Une seule, hein, ça suffit, c'est fort. Voilà. Et donc ça va être des feuilles comme ça qui vont être bien vertes. Mais comme il fait très chaud, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Après, il y a des framboisiers mélangés aux plantes et tout. Il y a d'autres sortes de menthes à droite à gauche. Là, on va repasser dans une autre allée. Vous allez voir autre chose. Comment ça sent fort? Chez moi en Espagne, je venais comme ça. Ah oui, bah oui, il y a plein de plantes en Espagne. oui, la main. Voilà. Et est-ce qu'il existe des diplômes pour devenir paysagiste ou encore récolteuse en fruits? Alors, paysagiste, oui, il y a des diplômes. On ne peut pas le faire sans diplôme. Ça, c'est pas possible. Mais il faut être de terrain. Il faut connaître ses plantes. Il faut aimer. On dit que les gens qui travaillent la terre et qui sortent quelque chose de la terre, il faut aimer la terre. Il faut aimer les arbres, il faut planter. Quand tu plantes, il faut chanter, il faut toucher la plante, il faut lui parler. Et les fruits, c'est un petit peu pareil aussi. Alors, les diplômes, un BEP, après, ça peut être le bac pro. Moi, c'est un bac pro. Et après, ça va au BTS. Et puis, beaucoup de pratique. Voilà. Et après, pour les fruits, les tisanes, les infusions, c'est pas tout à fait le même parcours. On ne me demande pas de diplôme puisque je connais parfaitement mes plantes. Mais ensuite, c'est une histoire de confiance et d'amour. Voilà. Et si on connaît bien ses plantes, il n'y a pas de souci. Et comment se déroule une journée type pour vous en tant que paysagiste? Alors, en tant que paysagiste, déjà, c'est la météo qui nous commande. Il pleut, on ne va pas tondre une pelouse. Mais par contre, on va peut-être aller chercher des végétaux si on a des commandes de plantes. Donc on va en profiter pour aller faire les achats dans les pépinières que l'on connaît pour les professionnels. On va prendre la route, on va choisir, voilà, on va faire des devis, on va faire nos papiers, notre comptabilité. Et s'il ne pleut pas, s'il fait très beau, s'il fait très chaud, ce sera le matin. L'après-midi, on évitera et après, on repartira en fin d'après-midi. Si je comprends le métier de paysagiste, des fois on est beaucoup en mouvement. Tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire. C'est ou les papiers, ou la voiture, ou les livraisons, ou chez le client, ou préparer aussi chez soi, sur le terrain, ce qu'on va mettre chez les gens. Et pour ce qui concerne de récolteuse de fruits, une journée type se passe comment? Alors, une journée type. Déjà, les cueillettes de fruits, on ne les fait jamais quand il y a l'eau ou la fraîche dessus. Ça se passe toujours à l'heure du midi, 11 h en fin de matinée ou en fin de journée à la fraîche. Jamais en plein soleil. Ensuite, eh bien, il y a tout l'entretien des fruitiers. C'est par période. Là, c'est la période des récoltes. Mais avant, il y a eu le paillage, il y a eu l'arrosage, il y a eu les tailles. Ensuite, il faut mettre des filets pour les oiseaux, par exemple pour les fraises. Après, les cassissiers, eh bien, il y aura une taille pour que le soleil rentre sur les fruits, pour que ça les aide à mûrir. Donc, il faut les tailler, il faut les nettoyer. Et ensuite, c'est pareil, on met des voilages pour éviter que les oiseaux nous les mangent, par exemple. Et le soir, eh bien, s'il fait sec, on les arrose parce que ça a besoin d'eau.
Du coup, suivant le nombre d'arbres qu'on a, ça peut prendre beaucoup de temps. Énormément. Énormément de temps. On passe plus de temps à cultiver la plante, à récolter, mais à les soigner avant. La récolte, à la limite, c'est du plaisir, mais ça va très vite. Et ensuite, il faut les emballer, les peser, et les mettre en barquette. Et après, aller les vendre. Est-ce que la parité est égale entre les hommes et les femmes pour le métier de paysagiste ou encore de productrice de fruits? Alors, la parité dans le paysage, ça commence, mais c'est toujours resté très difficile pour une femme. Il faut tout le temps se battre. On n'est pas très nombreuses à exercer le métier sur le terrain. Parce qu'il faut se dire, paysagiste, quand on est une femme, c'est toujours les plans de jardin qu'on vous fait faire. Si vous tombez dans une grosse entreprise, on vous met dans le bureau, mais on ne vous met pas sur le chantier. Et l'attrait et l'intérêt, c'est d'aller sur le chantier. Il faut que la tête, elle marche, mais il faut que le corps aussi, il fasse l'exercice. Et par contre, pour la culture des fruits, je pense que c'est pareil pour les hommes et les femmes. Il y a une très bonne entente. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas la même mentalité. Mais bon, et là tout ça c'est cassis. Il est là-bas le mirabellier, mais il ne donnera pas cette année, c'est normal. Au pied du chalet, il y en a un très vieux, qui est plein de mirabelles. Mais il faut reconstruire, il faut renouveler aussi. Donc c'est pas des grosses, hein, tant pis. Hein. Tu peux pas l'essuyer avant. Je vais les essuyer parce qu'il y a un peu de terre. Ouais. Vas-y, goûte, il faut l'essuyer un tout petit peu. Je l'essuie un petit peu. Moi aussi. Essuyez-la pour que ce soit. Merci. Et puis le collègue Antoine, là. C'est Antoine qui s'appelle. Ouais, Antoine. Il a un petit frère qui s'appelle Antoine. Ah. Et je referme. Elles sont sucrées par contre. Ben là, il y a eu du soleil. Enfin, est-ce que le métier de paysagiste ou de ramasseuse ou récoltrice de fruits est un métier d'avenir? Alors, le métier d'avenir de paysagiste, il y en a, mais beaucoup moins qu'il y a 20 ans. C'est clair, il y a moins de travail. Par contre, moi, je pense que l'avenir, c'est les fruits. Les fruits, les petits fruits. Il n'y a pas grand monde qui fait ça ici. Et les gens cherchent des bons fruits à manger et à acheter. Et les gens mettront le prix qu'il faut du moment qu'il y a la qualité, qu'on ne marche pas avec des hectares de fraises ou du moment qu'on le fait par passion. Moi, je dis c'est l'avenir. Les gens sont très contents d'acheter des bons fruits, ils savent que je ne traite pas. Et quand j'en vends, je vends tout. L'avenir, c'est ça, c'est plus les fruits. Les fruits, les tisanes. Parce que les gens veulent manger meilleur. Bon. Bon, bah, merci pour cette interview et à bientôt. À très bientôt. Et moi, j'ai été très contente de faire votre connaissance. À très bientôt aussi. Au revoir. Au revoir.